Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 30e jour de confinement, la situation en France, la situation à l'étranger, la note positive et pour la première fois une petite compilation de tweets et de mèmes en lien avec l'actualité. C'est parti pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus. Et on commence avec une théorie du complot qui commence à prendre beaucoup d'ampleur aux États-Unis. Selon cette théorie, le virus aurait été créé en laboratoire. Pour l'instant, vous le savez très probablement, l'hypothèse principale c'est que le virus a été transmis à l'homme dans un marché d'animaux sauvages dans la ville de Wuhan en Chine. Mais aujourd'hui, le quotidien américain The Washington Post révèle qu'en 2018, les États-Unis s'inquiétaient beaucoup au sujet d'un laboratoire à Wuhan. Le truc, c'est que justement, ce laboratoire travaillait sur les coronavirus liés à la chauve-souris. En gros, ce que dit l'article, c'est que plusieurs scientifiques américains se sont rendus sur place 2 ans avant la pandémie et ils auraient constaté sur place que le laboratoire n'avait pas assez de personnes bien formées pour assurer la sécurité du labo qui traitait de virus dangereux. Et toujours selon le Washington Post, à l'apparition de ce nouveau coronavirus, le gouvernement américain s'est posé la question de savoir si ce labo était à l'origine ou non de la pandémie. Bref, pour résumer, l'hypothèse d'un accident en laboratoire est relancée du côté des États-Unis, mais ce n'est pas du tout l'hypothèse principale retenue pour le moment, on vous tient au courant. On passe au deuxième sujet du jour, des chercheurs d'Harvard ont estimé que des périodes de distanciation sociale seraient probablement indispensables jusqu'en 2022. Bon, en réalité, ils ne recommandent pas 2 ans de confinement non-stop pour tout le monde, c'est un peu plus complexe. En fait, ils sont partis de l'hypothèse que ce nouveau coronavirus se comporterait peut-être plus ou moins comme une grippe saisonnière, c'est-à-dire qu'elle apparaît plutôt en hiver et disparaît en été. Si on suit cette hypothèse, chaque hiver et jusqu'en 2022, il faudrait potentiellement respecter les distances d'1 mètre, porter des masques, voire même rester chez soi. En fait, pour eux, tant qu'il n'y a pas de vaccin, l'alternance entre des périodes de confinement et des périodes normales est la meilleure des solutions. Du coup, ça ressemble un peu à la méthode de stop and go que j'évoquais dans ma vidéo sur le déconfinement. Pour la voir, une petite fiche s'affiche en haut à droite. On passe en France avec ce sujet, la justice française a ordonné à Amazon de limiter sa livraison aux produits essentiels. En gros, maintenant en France, Amazon ne pourra vendre que des produits alimentaires, médicaux ou d'hygiène sous peine d'une amende d'1 million d'euros par jour de retard et par infraction. Ces derniers jours, de nombreux salariés se plaignaient du manque de protection sanitaire dans les entrepôts et de livraisons traitées alors que jugées non essentielles. Face à cette décision de la justice, Amazon a donc décidé de fermer tous ses sites en France pendant 5 jours et les syndicats espèrent que cette fermeture permettra de réorganiser les entrepôts pour assurer une meilleure sécurité des salariés. Autre info française, c'est le plan d'urgence d'aide qui a été détaillé aujourd'hui avec plusieurs primes. Déjà, la première prime, c'est pour les personnels de santé. Ils toucheront concrètement une prime de 500 à 1500 euros selon le département dans lequel ils travaillent actuellement. Chacun aura également une majoration de 50% de leurs heures supplémentaires, ce qui représente en moyenne plus de 600 euros par personne. La deuxième prime annoncée, elle est pour les fonctionnaires. Concrètement, elle est de 1000 euros et elle sera attribuée par exemple aux policiers, aux douaniers, aux surveillants de prison ou encore aux enseignants qui ces derniers jours ont gardé des enfants de personnel soignant. La dernière prime, elle concerne les ménages les plus démunis. Dès le 15 mai, 150 euros seront donnés à ceux touchant le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique et les familles concernées toucheront également 100 euros par enfant. Dernière info avant de passer au point plus large sur l'actualité à l'étranger, une bonne partie de la dette des pays les plus pauvres est suspendue pour 12 mois. Cette décision a été prise par les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20, autrement dit les 20 pays les plus puissants au monde et qui prêtent beaucoup aux pays les plus pauvres. Dans ce cas très précis, l'idée c'est pas d'annuler la dette comme cela a été proposé par Emmanuel Macron il y a quelques jours, mais bien de suspendre cette dette. Concrètement, les pays les plus pauvres devront effectivement rembourser, mais pas dans l'immédiat, histoire de pouvoir se concentrer maintenant dans la lutte contre le coronavirus. On continue donc avec le point à l'étranger et cette première info, les États-Unis ont suspendu leur financement à l'Organisation mondiale de la santé. Selon Donald Trump, l'organisation est trop favorable à la Chine et a fait des erreurs lorsque l'épidémie s'est déclarée et plus largement, l'OMS est accusée d'une mauvaise gestion de l'épidémie. A noter, pour contrebalancer, que le budget de l'OMS ne sert pas uniquement à la lutte contre le coronavirus, mais aussi à lutter contre d'autres maladies très importantes comme Ebola, le sida ou encore le paludisme. En tout cas, au total, jusqu'ici, les États-Unis versaient environ 515 millions de dollars par an à l'OMS, ce qui en fait très largement le plus gros contributeur de l'organisation. Au passage, pour votre information, le bilan aux États-Unis est reparti à la hausse avec 2200 morts en 24 heures, alors qu'il se stabilisait à environ 1500 décès ces derniers jours. Je termine le point à l'étranger avec la Corée du Sud qui a organisé des élections législatives aujourd'hui. Le scrutin a été maintenu malgré l'épidémie, mais comme vous l'imaginez, des mesures de sécurité ont été prises. Déjà, la température de chaque personne était contrôlée à l'entrée des bureaux de vote et au-delà de ça, le port de masques et de gants était obligatoire. Au final, c'est le parti du président sud-coréen Moon Jae-in qui a remporté le scrutin, une victoire qui repose beaucoup sur la réussite de la politique du pays contre le coronavirus avec moins de 30 nouveaux cas quotidiens depuis
4 jours. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui c'est un vétéran britannique de 99 ans qui a décidé de récolter des dons pour les hôpitaux en faisant le tour de son jardin. Captain Tom Moore, c'est son nom, s'est donné pour objectif de faire 100 fois le tour de son jardin, soit 2,5 km avec son déambulateur. En parallèle à ça, il a donc créé une cagnotte en ligne pour récolter des dons. Il espérait récolter environ 1000 livres, mais surprise, il est déjà à plus de 5 millions de livres de dons, soit environ 6 millions d'euros, autrement dit une très grosse somme. Pour terminer cette vidéo et vous changer un peu les idées, je vous diffuse quelques tweets et quelques mèmes qui sont drôles et que j'ai vu passer. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain soir pour un nouveau point quotidien.